Vivez l'actualité et les échos de la campagne pour la collectivité territoriale de Martinique. Tous les samedis de 12h05 à 12h20 sur Radio Sud-Est. Autour de la campagne, 15 minutes d'analyse et de décryptage des événements de la campagne pour la collectivité territoriale de Martinique. Autour de la campagne, un rendez-vous à ne pas rater. Mesdames et mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Merci une fois de plus de votre confiance à Radio Sud-Est et à Rod TV. Bonjour pour ce nouveau rendez-vous politique, ce nouveau rendez-vous autour de la campagne. Merci à nos techniciens d'abord. Puis merci aussi à notre invité qui est aujourd'hui Catherine Conconne, première vice-présidente du conseil régional, qui est également membre de l'Union Ensemble pour une Martinique Nouvelle. Catherine Conconne, bonjour. Bonjour Andy, bonjour Radio Sud-Est et merci de nous accueillir. Alors, Catherine Conconne, on a beaucoup entendu parler de vous ces derniers temps. Je ne sais pas ce qu'on peut dire dans le bon sens ou dans le mauvais, mais on a surtout entendu parler du recours du groupe des patriotes et sympathisants devant le tribunal administratif pour votre dite démission. Je ne sais pas si on peut parler de démission ou pas, Catherine Conconne. Oui, les indépendantistes, parce que j'aime bien les recaler dans leur opinion politique, les indépendantistes qui constituent notre opposition au conseil régional ont voulu se mêler de choses, à mon avis, qui ne les concernaient pas. Alors, est-ce que je les gêne? Est-ce qu'ils ont peur de moi? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, régulièrement, je suis l'objet de toutes leurs attaques, etc. Et comme ils voient que le roseau plie mais ne rompt point, donc du coup, on continue, on attaque et ça n'arrête pas. Donc, effectivement, ils avaient fait un recours à monsieur le préfet concernant un courrier que j'avais adressé à mon président. Le recours n'a pas fonctionné puisque le préfet a été très clair. On leur a d'abord dit, et ça c'était vraiment dur pour des indépendantistes, qu'il n'est pas le chef hiérarchique du président de région et que deuxièmement, il n'y avait pas matière à... Bon, il a voulu aller plus loin parce que c'est maître Louis Boutrin, qui a donc porté ce recours auprès du tribunal administratif. Il a donc voulu aller plus loin. Il a même fait un référé. Vous vous rendez compte, le référé, on le prend généralement quand il y a une urgence. Donc, il a considéré que me sortir de la région relevait de l'urgence. Et une fois de plus, le tribunal administratif lui a donc dit qu'il avait tort. Et une fois de plus, ils ont fait chou blanc. Donc, j'ai envie de leur dire, il faut continuer. Et comme j'ai eu l'occasion de dire sur une radio de confrères à vous, eh bien, peut-être qu'ils vont après demander audience au pape pour savoir si je ne dois pas être... sorti carrément du monde, quoi. Mais en tout cas, on en est là. Et je trouve que ce niveau de vie politique est particulièrement lamentable. Voilà des gens qui sont indépendantistes, qui le disent, qui n'ont aucune action qui va de pair avec leur opinion politique, ne portent aucune idée, aucune opinion, aucune détermination, passent leur temps à faire uniquement des critiques. Ils veulent l'indépendance pour la Martinique, on ne sait pas dans quelle société, pour quelle société. Est-ce un pays indépendant en économie collectiviste, communiste, libérale, ultralibérale, capitaliste? On ne sait rien d'eux. Et voilà des gens qui, depuis plusieurs décennies, sont sur la scène politique et ont passé leur temps à trahir, à attaquer, à salir les gens, voilà. Donc, je veux simplement que les gens soient conscients de ces postures-là. Peu importe ma personne, j'ai envie de dire que le café politique, chez Marie, c'est pour lapider, donc pas ni problème, on laisse ça. Mais que de manière générale, que cet exemple puisse montrer, voilà, dans quelle ambiance on est. Voilà, la semaine dernière, c'était un de leurs députés qui faisait tout un foin publiquement en accusant un maire membre de la coalition EPMN d'avoir fait du trafic de lambi. Ensuite, qui exhibe un courrier que lui aurait adressé à lui tout seul, Madame Manin, pour en faire... non, vraiment, moi qui suis politique depuis mon petit moment, moi toujours tant de M. Césaire, Camille Darcière, tous ces gens qui ont parlé de politique. Et là, au cas où est spectacle, moi j'ai trouvé ça particulièrement affligeant quand on y des gens qui ont fait politique et puis ça, quoi. Et puis ça. D'accord. Très bien. Alors, on va peut-être revenir à des choses beaucoup plus joyeuses. Alors, vous avez eu dernièrement un rassemblement de PMN à Petit-Bourg avec des élus. Vous avez fait pratiquement une démonstration de force. Alors, vous avez 21 communes qui soutiennent Ensemble pour une Martinique Nouvelle et 12 organisations politiques. C'est quand même important avant l'échéance politique. Oui, et puis, c'est un bagage qui a fait vraiment très naturellement. On a, encore une fois, Serge Chimi a l'habitude de dire, moi, pas qu'à moi des personnes à rien.
On ne force pas les gens à nous rejoindre. Et si aujourd'hui, il y a 21 édilités qui ont très franchement, très spontanément et très courageusement dit oui, nous soutenons l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle, c'est que certainement ils ont vu ce dont on était capable quand on est aux affaires. Tout simplement. La dernière en date, c'est la ville de Sainte-Anne qui a courageusement voté au sein de son conseil municipal la volonté de rejoindre la coalition Ensemble pour une Martinique nouvelle. Eh bien, vous savez, c'est peut-être aussi notre manière de faire de la politique, de dire que nous sommes avant tout des démocrates, que nous respectons les opinions des gens, que nous respectons en tout cas les maires qui ont été mis en place, qu'il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de discrimination chez nous. Il n'y a pas une volonté de dire j'écarte celui-là, je fais la chasse aux sorcières, ou pas et puis moi, pas qu'à aider, ou et puis moi, pas qu'à aider. Cette posture n'avait que trop duré, que trop sévi au conseil régional. Nous avons changé les choses et nous avons décidé de travailler pour tous les Martiniquais, peu importe leur maire, peu importe l'opinion de leur maire. Alors c'est peut-être cette façon d'être, cette façon de voir les choses, ce partenariat fraternel, constructif qui a été mis en place par le président de région et qui a donc certainement séduit des gens. Parce qu'on parle beaucoup de programmes électoraux, beaucoup de gens s'attendent à ce qu'on dise qu'on va faire un pont par-ci, une route par-ci. Oui, c'est important, mais je crois beaucoup aux valeurs, les valeurs qui s'appellent le respect de la démocratie, l'équité, l'égalité et la justice. Parce qu'un programme électoral ne se construit pas uniquement sur des infrastructures et puis croire qu'avec ces infrastructures-là, faire un hôpital, une route, un chemin, un pont, etc., c'est ça qui doit établir en tout cas les fondements d'une société. Quand on regarde un pays comme l'Arabie Saoudite, il ne manque de rien en matière d'infrastructure, mais c'est un pays qui n'est pas un modèle en matière d'égalité, qui n'est pas un modèle en matière de justice et qui n'est pas non plus un modèle en matière de droits de l'homme, encore moins de droits de la femme. Donc, pensons d'abord les valeurs et je crois que les intelligences à la fois individuelles et collectives vont pouvoir construire derrière les infrastructures qui vont de pair avec des volontés politiques qui s'appellent progrès humain, qui s'appellent l'éducation pour tous et qui s'appellent surtout le respect de la démocratie à la Martinique, de la liberté et de l'équité de tous les Martiniquais devant la loi et devant les règles. Alors cette semaine a été voté donc le contrat de plan État-région par la présidente du conseil général Josette Manin, le président du conseil régional Serge Letchimy et le premier ministre Manuel Valls, en présence des parlementaires donc Louis-Joseph Monsco, député européen, et Maurice Santiste, sénateur maire du François, et de Manuel Baudouin, président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Martinique. Donc un plan d'État-région de montant de près de 420 millions d'euros. Et donc avec près de 223 millions d'euros de l'État, ce sont des sommes importantes donc pour donc la Martinique. Oui, je crois que le nouveau contrat de plan qui a été élaboré entre les deux collectivités et l'État va rajouter un outil supplémentaire en matière de moyens au service du développement de la Martinique. Alors, cette nouvelle collectivité qui va être portée sur les fonds baptismaux dans les semaines qui viennent va être dotée d'environ 700 millions de la nouvelle maquette du programme opérationnel européen, FEDER, FEADER, FEAMP et FSE pour 6 ans et également de ce contrat de plan qui signe un partenariat avec l'État français. Donc nous avons des outils, nous sommes prêts et aujourd'hui je pense que la nouvelle collectivité de Martinique avec ses outils financiers et ses moyens est en mesure, en tout cas, d'assurer toutes ses responsabilités et de franchir des pas importants en matière de progrès à la Martinique. Alors certains semblent quand même avoir un peu peur du fait que la région et le département vont disparaître après janvier 2016. Vous les rassurez quand même? Oui, il faut arrêter d'avoir peur. Hein. Comme je dis tout le temps, j'aime bien un petit poème de Gilbert Glissant qui commence par « Moins paix ». Alors, mon père rate, mon père avette, mon père appli, mon père toute bagaille. Il faut arrêter d'avoir peur dans ce pays. Peur de quoi? Nous sommes dans un pays avec une institution qui est régie par une constitution qui garantit l'égalité des droits entre tous les citoyens français mais également les citoyens martiniquais. Nous sommes dans un état de droit où les règles administratives sont écrites, sont opposables aux tiers et je ne comprends pas qu'on ait peur de tout. Oui, on va vers une nouvelle collectivité, les choses sont extrêmement bien encadrées et comme ça a été fait, comme ça a été garanti par les élus qui ont porté cette nouvelle collectivité,
collectivité qui n'a que 30 ans, qui a quand même 30 ans de retard, puisqu'elle avait déjà été demandée en 1982, eh bien, il ne faut pas avoir peur. Les budgets, la continuité des 2 budgets des collectivités a été aujourd'hui confirmé, les budgets sont confirmés, la garantie d'emploi des personnels est confirmée, eh bien il ne reste plus qu'à mettre cette collectivité en place et que chacun fasse preuve d'abnégation, de détermination, de conviction, d'intelligence collective pour pouvoir se mettre au service de ce pays dans un désintéressement total par rapport au poste, aux fonctions et de pouvoir dire qu'est-ce que notre génération peut porter alors qu'elle est aux affaires comme contribution à un pays qui a encore besoin de progrès, qui a besoin encore d'égalité et qui a besoin aussi de s'épanouir au firmament du monde. Donc, arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Nos ancêtres, tous ceux qui nous ont précédés, ont passé des périodes extrêmement difficiles. Ils ont affronté l'éruption de la montagne Pelée, l'esclavage, la période de l'amiral Robert. Personne n'a été terrorisé par ça. Tout le monde a survécu, tout le monde s'est battu. Donc, qu'on arrête d'avoir peur de tout, que s'on retrousse les manches, que nous marions et que nous mettons nous en travail. Alors, le comité de pilotage de Martinique 2030 a été mis en place effectivement hier, composé des exécutifs locaux, des ministères, des services de l'État et des acteurs socio-économiques. Que doit-on y attendre? Alors, en attendant, on a un président de région qui fonctionne toujours avec des objectifs extrêmement audacieux et ambitieux. Autrement dit, on ne gère pas à courte vue, on ne gère pas avec le petit bout de la lorgnette. Eh bien, on se fixe des objectifs et on se dit à quoi voudrait-on que notre pays ressemble dans les 15 ans qui viennent, autrement dit 2030. Et nous avons écrit un plan d'action et de développement pour la Martinique, le PADM, avec une série d'actions qui y sont déclinées et qui nous donnent notre feuille de route pour pouvoir avancer et pouvoir faire des points d'étape à tout moment, réguler à tout moment, amender ou corriger quand il y a lieu de l'être et puis donc de pouvoir continuer à apporter notre contribution pour les 15 ans qui viennent. Donc ce comité de pilotage est installé, la Martinique est sur de bons rails, elle est entre de bonnes mains, et bien j'ai envie de dire, nous paraît en nous aller. Très bien. Donc, c'est ainsi, donc, à moins que vous vouliez ajouter. Je voulais juste rajouter que nous continuons notre parcours militant d'explication et de pédagogie dans toute la Martinique et que ce soir, à partir de 18h, nous serons à Font-Saint-Denis, au restaurant scolaire, pour pouvoir accueillir les militants, les sympathisants, mais aussi les administrés et les citoyens qui voudraient avoir des renseignements sur cette nouvelle collectivité que nous allons mettre en place, pas seulement sur le cadre administratif, mais aussi les projets que nous portons, parce que nous parlons beaucoup de projets dans nos conférences, contrairement à d'autres. Et demain matin à 10h, le président de région continue aussi son parcours autour des socioprofessionnels, des membres actifs de la société civile. Et nous allons recevoir demain dimanche à 10h les aidants familiaux, leur association au 4e étage de l'Impératrice à Fort-de-France. Alors, quand vous dites aujourd'hui, donc c'est ce samedi 17 octobre et demain dimanche 18 octobre, puisqu'on rappelle que cette émission est également filmée par Web TV, notre Web TV, et que cet entretien sera diffusé sur Internet sur www.webtv.tv. Alors, merci à l'équipe technique de Radio Sud-Est et de Web TV. Merci à vous, Catherine Concon, d'avoir répondu à notre invitation. De nous laisser parler, nous exprimer librement. Donc, on rappelle que vous êtes première vice-présidente du Conseil régional, mais également membre de l'Union Ensemble pour une Martinique nouvelle. Et membre du Parti progressiste martiniquais. Merci, Catherine Concon. Merci à vous et à bientôt. Vivez l'actualité et les échos de la campagne pour la collectivité territoriale de Martinique. Tous les samedis de 12h05 à 12h20 sur Radio Sud-Est. Autour de la campagne, 15 minutes d'analyse et de décryptage des événements de la campagne pour la collectivité territoriale de Martinique. Autour de la campagne, un rendez-vous à ne pas rater.